Il peut aider le Congo aujourd'hui dans une sphère divine à sortir de tout ça. Et l'unique espoir que nous avons repose en Dieu. Dieu, il est la parole. Dieu, il est le message. Dieu n'est pas différent de sa parole. La parole qui a créé toutes choses, c'est cette parole qui nous est annoncée aujourd'hui par les prophètes. Et quand nous avons notre espoir dans la parole et que nous nous confions qu'à la parole seule devant n'importe quelle circonstance qui peut nous arriver, qu'est-ce qu'Élie le prophète nous a dit? C'est comme les enfants d'Israël, quand ils recevaient la parole d'Élie, ils allaient avec espoir que ce qu'Élie leur avait dit était la vérité. Et cela devrait arriver comme Élie l'avait dit. Et il trouvait que la chose était comme Élie l'avait dit. Et cela troublait les cas adverses. Puisque tous leurs plans étaient dévoilés. Mais nous vivons au temps où le plan du diable nous est dévoilé par Élie le prophète. Sa manière de faire, sa manière d'attaquer, tout ce qu'il a pour contre nous, Élie le prophète nous a révélé cela. Amen. Et quand nous prenons la parole d'Élie le prophète, nous nous avançons vers le diable et nous les frappons et nous les ferons fuir loin de nous. Puisque nous avons quelqu'un dans notre camp. Branham dit ceci. Quand le roi de Syrie déclarait la guerre contre Israël, il y avait inimitié entre eux. Et bien, Élie le prophète était chez lui. Et il voyait ce que l'ennemi allait faire. Alors il se rendait auprès du roi d'Israël et lui disait là où le roi de Syrie se mettait en embuscade pour tomber sur eux. Et le roi d'Israël envoyait des gens là-bas voir, et il trouvait cela exactement comme Élie le prophète le lui avait dit. Que Dieu nous aide en tant que peuple congolais, au point où nous sommes, où nous pourrons revenir à Dieu une fois de plus. Dieu qui était capable d'aider la nation d'Israël dans une sphère divine, il est capable de nous aider aujourd'hui dans une sphère divine à sortir de tout cela. Et l'unique espoir que nous avons repose en Dieu. Notre espoir ce soir n'est pas dans les bombes atomiques. Notre espoir est en Jésus-Christ. Christ est la réponse. Puisqu'aujourd'hui, le monde est troublé. Il y a la guerre. La Russie contre l'Ukraine. À l'est de notre pays, il y a la guerre. En Orient, là-bas, partout, il y a la guerre. En Israël, les Israéliens contre
Les Palestiniens, il y a la guerre. Mais pendant ce moment, nous devons regarder à la prophétie. Qu'est-ce que Dieu a promis pour ce temps? Qu'est-ce que le prophète nous a dit? Tout cela devrait arriver avant que ces bombes ne soient lancées. Nous avons une promesse que nous ne serons pas ici. J'écoutais les informations. Le président russe, il a dit maintenant il est prêt à lancer la bombe Satan 2. Il dit d'ici la fin de l'année. Il est écrit que ces bombes de détruire la moitié d'un continent. Et il a dit que ces bombes, ça va détruire l'Amérique. Pendant qu'ils se préparent, les Américains aussi se préparent. Parce que lorsqu'il va lancer en Amérique, l'Amérique va aussi lancer, les autres vont lancer, et on va effacer la terre. Lorsque la terre sera effacée, nous ne serons pas ici. C'est pourquoi nous ne pouvons pas avoir peur des bombes, mais nous devons mettre notre espoir en Dieu. La parole, le message de l'heure, c'est là où nous avons l'espoir, c'est là où nous avons l'assurance, et que ça peut arriver maintenant, je ne serai pas ici. Cela, ça doit devenir le problème de tout un chacun. Ce n'est pas le problème de la groupe, ce n'est pas le problème de l'église, c'est le problème de l'individu. On peut être membre de l'église et être perdu. Est-ce que tu as fait l'expérience de la nouvelle naissance et du baptême réel du Saint-Esprit? C'est ça la garantie. Frère Branham dit, il dit ceci. 18, je saute 17, 16, 17 plus pour gagner le temps. 18, 19, il dit ceci. Élie voyait où le roi allait faire cela. Il a envoyé donc le roi d'Israël et disait, eh bien, ne prends pas tel chemin, disait-il, car ils sont en embuscade là. Frère Branham dit, et observez ce même prophète, après s'être allé à Dothan, il n'avait pas vu l'ange du Seigneur, ne lui a point montré les Syriens venir assiéger la ville. Car Dieu avait un autre moyen pour cela. Dieu ne montre pas tout à ses serviteurs, mais il montre à ses serviteurs juste la parole de connaissance qu'il leur faut. Vous voyez donc que cela révèle de la puissance de Dieu, pas de la puissance d'un homme. Même si un homme est béni, mais cependant Dieu reste le Père et le Seigneur de tout. Balaam a autrefois dit, un prophète ne peut dire que ce que Dieu place dans sa bouche. Comment peut-il parler si Dieu ne parle pas? Et c'était vrai. Maintenant, nous lisons sur le prophète d'autrefois. Nous lisons sur la puissance de Dieu et comment cela faisait fonctionner l'église. Et ce soir, amis,
Elle est tiède, cette église. Elle n'est pas au niveau où elle devait être en Christ. Avec les très glorieuses puissances de Dieu régnant et dominant dans son église une fois de plus. Ne soyez pas celui qui est derrière. Ne cherchez pas à être populaire dans le monde et être en ordre avec Dieu. Car vous ne le pouvez pas. Vous devez être en ordre avec Dieu et ensuite ne pas être populaire dans le monde. En ce jour-ci où nous vivons, cherchez Dieu de tout votre cœur. Invoquez-le pendant qu'il est temps de l'invoquer. Pendant que vous avez l'occasion de vous repentir. C'est maintenant le temps. Un pied au monde, un pied dans la parole. Vous devez choisir le seul chemin. Vous devez mourir au monde et aux choses du monde. Vous devez vous attacher qu'à Dieu. Puisque le temps d'invoquer Dieu se maintenant. Le temps de parler à Dieu se maintenant. Qui peut parler à Dieu? C'est celui qui est en ordre avec lui. C'est celui qui est sur le chemin tracé par Dieu. C'est celui qui a la parole de Dieu. C'est celui-là qui peut parler à Dieu et Dieu peut l'écouter. Et si on n'est pas en ordre avec Dieu, on peut faire des bruits. Dieu n'écoute pas. Il dira que ce sont des bruits qui me dérangent. Mais si on est en ordre, en communion avec Dieu, on vient devant Dieu avec assurance que réellement je me suis repenti. J'ai rangé ma vie, je m'approche mon père. Et quand je parle, il m'écoute. Ce soir, il est là. C'est le temps de l'invoquer avec la sincérité. Ça dépend de votre attitude. Ça dépend de mon attitude qui fera que Dieu puisse agir au milieu de nous. Dans ma vie, dans votre vie, nous avons des choses. Nous avons des faiblesses. Nous avons des manquements. Mais cela ne compte pas devant Dieu. Dieu veille sur nous. Et quand il voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il nous envoie la parole. Et quand la parole touche cela, nous revenons sur le chemin. Nous nous repentons. Et quand nous prions, Dieu ne voit pas nos péchés. Puisque quand nous nous repentons, nous croyons à ce qu'il a déjà fait pour nous. Et quand il nous a exaucés, et quand il nous a pardonné, et il nous a justifiés, Satan peut venir vous dire, tu avais fait ceci ou cela, mais quand Dieu regarde, Dieu ne voit pas ça. La repentance, c'est le chemin du retour auprès de Dieu. Ce soir, mon frère, ma soeur, ton espoir est en qui? Mon espoir est reposé sur qui? Sur le monde va vous décevoir. Sur l'église va vous décevoir. Mais si c'est sur Dieu,
Même si l'église peut me décevoir, même si tout le monde peut me décevoir, mais cela ne me fera jamais quitter la parole, puisqu'il y a quelqu'un qui ne peut jamais me décevoir. C'est l'auteur de la parole, c'est le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu qui m'a créé, le Dieu qui veille sur moi, le Dieu qui prend soin de moi. Frère Branham dit, dit ceci. Ne cherchez pas à être populaire dans le monde et être en ordre avec Dieu. Car vous ne le pouvez pas. Vous devez être en ordre avec Dieu et ensuite ne pas être populaire dans le monde. Cherchez Dieu de tout votre cœur. Invoquez-le pendant qu'il est temps de l'invoquer. Pendant que vous avez l'occasion de vous repentir, et pendant que la miséricorde de Dieu est venue jusqu'à vous, car l'heure vient où il ne vous servira à rien d'invoquer. Ça sera trop tard. Invoquez-le maintenant. À invoquer Dieu maintenant. C'est le moment de faire quelque chose, de regarder votre vie. Est-ce que réellement votre vie peut être une bénédiction pour quelqu'un d'autre? Votre vie peut être une bénédiction pour votre église. Votre vie peut être une bénédiction pour votre pasteur. Faites quelque chose qui peut aider quelqu'un à voir, à dire que réellement tu es chrétien ou chrétienne. Frère Branham dit, dans la prédication, le docteur Moïse, paragraphe 5 à 7, après, Frère Branham dit ceci. Si vous dites, je crois que je suis sauvé, alors Dieu vous donne le Saint-Esprit pour confirmer cela. Il vous donne le témoignage du Saint-Esprit. C'est vrai. Dans votre cœur, chaque péché disparaît. L'obscurité se change en jour. Et les vieils hommes meurent. Les vieils hommes meurent et nouvel homme renaît là. Lorsque vous croyez réellement, mais vous dites, je crois, et puis rien ne se passe. Vous continuez à mener la même vie. Tout bonnement. J'ai adhéré à l'église. Il n'a jamais à créer cela. Voyez. Mais une fois qu'il a créé cela, quelque chose vous est arrivé. Et alors vous êtes devenu une nouvelle créature. C'est la même chose pour la guérison divine. Vous dites, je crois dans la guérison divine. Eh bien, au moment où
vous acceptez cela, quelque chose est arrivé. Si vraiment vous croyez, quelque chose est arrivé. Si vous ne croyez pas, maintenant, mon ministère pour le Seigneur, c'est de chercher à faire monter cette personne à ce niveau-ci. Là où sa foi devient non pas négative, mais positive. Le ministère de Malachie 4, c'est pour nous prendre et nous amener dans une dimension où notre foi devient positive devant n'importe quel problème. Quand nous croyons, nous sommes positifs. Nous croyons que nous avons la victoire. Et rien ne peut nous nuire. Puisque nous avons la foi et que le message, la parole a élevé à un niveau. Nous ne sommes pas des hommes terre à terre. Nous sommes montés dans la dimension, dans le lien céleste en Christ. C'est pourquoi la nouvelle naissance est nécessaire pour chaque croyant. C'est cette expérience. Puisque lorsqu'on n'a pas le Saint-Esprit, on n'a pas la foi. Il faut que la parole de Dieu qui est prêchée, que cette parole trouve une place dans votre cœur. Et quand la parole vient, vous la recevez, vous la vivez. Et la parole devient votre partage. Et vous ne pouvez rien faire sans regarder à la parole. Comme les enfants d'Israël, quand ils voulaient faire quelque chose, ils se référaient au prophète. Qu'est-ce que le prophète dit? Allons consulter Dieu. Ils allaient consulter le prophète, puisque c'est lui qui avait la parole du Seigneur. Aujourd'hui, consulter Dieu, c'est consulter William Branham. Qu'est-ce que Frère Branham dit pour ce problème? Qu'est-ce qu'il dit pour la prière? Comment nous devons prier? Ce n'est pas venir faire de bruit. La prière, c'est le dialogue d'un enfant avec son père. J'ai un besoin. Je m'approche de mon père. Je ne vais pas pleurer auprès de mon père. Non. Je sais que c'est mon père. Il me connaît. Il sait que j'ai des besoins. Et quand je m'approche, je peux les glorifier. Je peux lui dire des bonnes paroles. Après, il dit, papa, j'ai un problème. Les minervales. Un bon papa, même s'il n'a pas l'argent, il fera tout pour satisfaire son enfant. Mais notre Père Céleste, lui a tout. À chaque instant, à chaque moment, il répond toujours positivement. Mais le problème, nous devons être patients avec lui. Il répond, mais il regarde le temps. À quel moment il faut que je donne? Si je donne maintenant, ça va les carrer. Il va gaspiller. Mais au temps opportun, il va donner, pas en retard, mais au moment qu'il faut. C'est pourquoi ce soir, nous allons nous approcher de ce Père-là, à qui nous avons mis notre espoir. Pas dans le monde ou dans les choses du monde, pas dans la famille ou dans l'église, mais en Dieu, Christ, la parole au word du jour, le message de l'heure. Amen, amen. Amen.
Frère Branham me dit, ndeko Branham alobi, il dit ceci. Voyez-vous ce que je veux dire? Eh bien, les disciples ne pouvaient qu'être croire en Jésus. Il enseignait souvent en parabole. Il parlait tantôt d'une manière et tantôt de l'autre. Comme s'il se contredisait et tout. Mais eux ne pouvaient pas comprendre ces paraboles. Et personne ne semblait les comprendre. Juste vers la fin de son ministère, au chapitre 15 de Saint Jean, il est dit, voici maintenant tu parles ouvertement et non en parabole. Maintenant, nous savons que tu es sorti de Dieu et que tu n'as pas besoin que quelqu'un te dise quoi que ce soit. Il était avec ses disciples. Il prêchait avec ses disciples. Il accomplissait des miracles et toutes choses. Mais frère Branham me dit, malgré tout cela, les disciples ne pouvaient pas croire. Mais il y a eu un temps où il a commencé à leur parler clairement. Il a commencé à se dévoiler. Et c'est alors qu'ils ont compris, ce n'est pas un homme ordinaire. Il est sorti de Dieu. Il est venu de Dieu. Alléluia. Amen. Dans ce temps de la fin, William Branham est venu. Il a marché avec les gens. Il a prêché la parole. Les gens ne les comprenaient pas. Les gens ne les croyaient pas. En 1965, lorsqu'il parlait, c'est alors qu'un a dit, Frère Branham, tout ce temps ici, je ne comprenais pas. Aujourd'hui, j'étais compris. Si les gens comprenaient, il n'y aura pas de difficultés parmi nous. On peut rester beaucoup de temps dans l'église sans comprendre. Mais il y a un temps où le Saint-Esprit ouvre le pasteur pour toi. Puisqu'il y a une prédication, Dieu parle pour que quelqu'un qui ne comprenne pas puisse comprendre. Les autres peuvent crier, ils peuvent crier, mais pour cette personne-là, c'est le moment, c'est le temps, c'est la période. Frère Branham dit, juste vers la fin de son ministère, et qu'ils ont compris. Il dit ceci. Leur foi avait vu ce qu'il avait fait en une grande révélation. Et une grande révélation leur avait été apportée par la manifestation de l'esprit. Alors leur foi a été élevée au niveau où elle pouvait recevoir cela. Et maintenant nous savons que tu es sorti de Dieu. Voyez, maintenant nous croyons. Frère Branham dit dans la prédication Jéhovah Jireh, paragraphe 40 et 41, Jéhovah Jireh, prêché le 17 avril 1959 soir. Jéhovah Jireh était le 17 avril 1959 na pokwa.
Paragraphe 40 et 41. Frère Banamti, soyez attentifs. Nous allons prier le Seigneur. Eh bien, ils avaient rétrogradé. Ils s'étaient éloignés de Dieu. Ils étaient rendus là-bas et avaient dit à un homme qu'elle était sa sœur plutôt que sa femme. C'est Abraham. Abraham kuna ayebisaki moto moko ete Sara azalaki mwasi na ete kasi azalaki ndeko na ye. Abraham avait rétrogradé. Abraham yazongaki sima. Tous ceux qui étaient contraires, ils considéraient cela comme n'existant pas. Non, j'ai sauté, mon frère. Il dit ceci. Mais Dieu a dit, je n'exaucerai pas la prière. Mais son mari était mon prophète. Et si tu ne lui rends pas sa femme et qu'il ne prie pas pour toi, il y a un homme mort. Qu'en est-il de cela? C'était Dieu qui tenait sa promesse envers la postérité d'Abraham. Pouvez-vous voir? La guérison divine vous appartient. Le salut vous appartient. C'est un don gratuit de Dieu. Et Dieu vous l'a donné. Et il vous a appelé et vous a choisi. Il vous a choisi avant la fondation du monde. Vous êtes son héritier. Eh bien, il veille sur vous jour et nuit. Dieu veille sur nous nuit et jour. Abraham, le prophète de Dieu, il a rétrogradé, il a menti, il a laissé sa femme être prise par une autre personne. Mais Dieu est venu et vient de condamner Abraham. Dieu est allé condamner cet homme-là. C'est pour dire que un enfant de Dieu qui est déjà prédestiné, sauvé par la grâce, lavé par le sang de Jésus-Christ, même s'il tombe dans l'erreur, Dieu ne peut pas le perdre. Dieu le ramènera toujours. Amen. 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 C'est pourquoi ce soir, mon frère, ma soeur, ne regardez pas ce que tu es. Ne regarde pas ce que tu as fait. Regarde à ce que Dieu a fait pour toi. Reviens à Dieu. Confessez tes péchés, réparez les torts. Dieu est là, il est le même Dieu. Et le même Dieu qu'il avait pris soin des enfants d'Israël. Il avait pris soin d'Abraham. Nous aussi, en tant que la semence royale d'Abraham. Amen. Nous sommes la semence royale. Nous ne sommes pas la semence charnelle naturelle. Nous sommes la semence royale par Christ Jésus. Dieu nous a prédestinés à la vie. Et dans ce temps de l'enfer, Christ est venu sous la forme du Saint-Esprit pour nous ramener à notre position en tant que fils et filles de Dieu. C'est pourquoi ce soir, alors que nous allons prier, que chacun ne regarde pas ce qu'il est, ne regarde pas ce que tu y as fait, regarde à ce que lui a fait pour toi. Puisque Dieu t'a prédestiné, il t'a justifié. Il ne voit pas tes péchés. Quand il les regarde, il voit le sacrifice. Amen, amen. Et ce soir, nous allons prier. Je vous invite à vous tenir debout.
Notre espoir doit être en Dieu. Dieu, il est la parole. C'est la même qu'il avait enfants d'Israël. Lorsqu'ils avaient des problèmes et des difficultés, ils revenaient à lui au moyen des prophètes. Et aujourd'hui, Dieu nous a envoyé un prophète. Les prophètes que Dieu nous a envoyés, il a la solution à tous nos problèmes. Il n'y a aucun problème qui peut nous arriver dont nous ne trouvons pas la réponse dans les prophètes. Il n'y a pas une citation que tu as et qui n'est pas sage que quelqu'un d'autre était dans cette même situation et que Dieu avait répondu. Et pourquoi Frère Branham me dit, quand vous avez un problème, regardez dans la Bible, regardez dans la parole. Il y a eu les gens qui avaient le même problème que Dieu a résolu. Il est capable de résoudre aussi ton problème. Un jour, Frère Branham était en voyage avec sa femme. Son enfant restait tombé malade. Sa femme s'inquiétait. Sa femme s'inquiétait pour son enfant. Et pendant la nuit, pendant que sa femme somnolait, Frère Branham est sorti. Il est allé dans une chambre. Il a prié le Seigneur. Pendant qu'il priait, l'ange est allé prendre l'enfant. Il est venu avec l'enfant. Il a donné au prophète. Le prophète a prié et il a pris l'enfant. Il a remis à l'ange. L'ange lui a dit que l'enfant est guéri. Le matin, il sera guéri, il sera rétabli. L'ange est parti. Le bonhomme est rentré. Le matin, sa femme lui a dit, je dois aller téléphoner pour avoir des nouvelles. Le bonhomme lui a dit, quand tu vas téléphoner, la femme qui viendra, il te dira, l'enfant était malade, très malade la nuit, mais ce matin, tout est rétabli. Le même ange est ici. Il est ici. Le même ange, la même colonne de feu est là pour résoudre tout problème. Puisque Frère Branham dit, cet ange, il louait les prédicateurs. Cet ange, il tranche les démons. Tout démon qui vous tourmente, vous devez être comme Jonas. Dans le sein d'un poisson, il a eu foi dans la prière de Salomon. Il a tourné le regard vers le temple. Dieu a exaucé sa prière. Aujourd'hui, il y a plus de Jonas ici. Quel est ce problème que tu as qui te tourmente? La maladie, le travail, le mariage, l'argent, tout est là. Ça dépend de votre attitude vis-à-vis de ce que vous écoutez. Comment vous considérez cela? Alors quand nous allons prier, nous devons prier pour notre église et pour les travails qui se font, qui cherchent qu'il y ait l'argent. Cet argent ne viendra pas d'ailleurs. Il faut que Dieu suscite des hommes et des femmes qui ont l'amour de Dieu dans leur cœur, qui leur confient de l'argent pour soutenir sa cause. Pasteur, pour que Dieu puisse le fortifier avantage, puisque lui, il est la bénédiction de Dieu pour nous. Nous devons l'aimer, le supporter, avoir plus confiance en lui, de manière à ce que lorsqu'il prie pour nous, que ses prières aient des effets sur nous. On va nous entonner un cantique. Après nous allons tous prier le Seigneur. Espoir ne s'effondre que
Sang de Jésus, sans foi en un beau fondement, je ne m'appuie que sur son nom. Oh oui, sur Christ mon solide, je me tiens, le reste n'est que sable mouvant, le reste n'est que sable mouvant. Sur Christ mon solide, je me tiens, le reste n'est que sable mouvant, le reste n'est que sable mouvant. Vois sa face, je compte sur son ineffable grâce dans chaque orage, chaque tempête, mon entretien. Sur Christ solide, je me tiens, le reste n'est que sable mouvant, le reste n'est que sable mouvant, le reste n'est que sable mouvant. Prions tous le Seigneur, implorons la grâce de Dieu. Nous sommes devant l'ange. Il répond et exauce les prières de ses enfants. Il y a quelque chose dans ton cœur, répare cela, confesse cela. Il est l'Éternel qui pardonne toute iniquité. Prions le Seigneur.
Frère Branham dit dans la prédication la résurrection de la fille de Jairus. Paragraphe 16 dit ceci. En effet, quand Salomon a consacré ce temple-là, la colonne de feu est allée s'installer au fond de ce temple. Salomon a demandé à Dieu que si son peuple connaissait des troubles quelque part, et qu'il priait, les regards tournaient vers ce temple, qu'il exauce alors du haut des cieux. Et Jonas croyait que Dieu avait entendu la prière de Salomon. Et vous savez quoi? Dieu l'a gardé en vie pendant 3 jours et 3 nuits. Puis il a directement et l'a délivré. Il a débarqué à Ninive pour prêcher l'évangile. Eh bien, Jonas, dans ces circonstances, a pu refuser de considérer le ventre du gros poisson. Il a pu refuser de considérer sa condition de rétrograde. Mais par la foi, il a regardé au-delà de cette mer agitée, de sa condition de rétrograde, des profondeurs de la mer, du gros poisson, de sa condition et de l'endroit où il se trouvait. Il a dit, je verrai ton saint temple. Et Dieu l'a délivré sur base de cette foi dans ce temple terrestre. Dans ce temple terrestre. À combien plus forte raison vous devriez-vous ce soir refuser de voir votre gastrite, votre maladie du cœur, quoi que ce soit, regardez au-delà du voile là-bas, là où Jésus-Christ est assis à la droite de la majesté divine, portant ses vêtements ensanglantés, flottant au vent, intercédant sur base de votre confession. Oh là là. Refusez simplement de considérer tout ça. C'est le diable qui l'a apporté. Rejetez-le lui droit en face. Éloignez-vous-en. Refusez simplement d'avoir cela. C'est ce qu'il nous faut faire. Et c'est vrai. Amen. Nous prions. Dieu Tout-Puissant, notre Père bien-aimé, ce soir, nous te disons merci. Nous croyons, notre Dieu, que tu es le Seigneur qui écoute et qui exauce les prières de ses enfants. Si, Seigneur de gloire, Jonas a eu foi dans ce temple terrestre, il a refusé les conditions, Père bien-aimé, dans lesquelles il était dans le ventre d'un crapoisson, au fond de la mer. Il a eu foi et tu as exaucé sa prière. Ce soir, notre Dieu, nous sommes, Seigneur de gloire, dans un état plus glorieux, où toi, le Seigneur Jésus-Christ, tu es descendu dans la chair humaine. Tu t'es laissé photographier. Ô glorieux Père Céleste, tu as laissé, Seigneur de gloire, ô glorieux Père Céleste, que cet ange soit placé ici. Quand Jonas avait regardé au temple, nous regardons au temple.
Seigneur de gloire, Dieu d'amour, que cette colonne de feu qui a été photographiée puisse descendre, Seigneur, ôter la peur, ôter la crainte, ôter la maladie, ôter le tourment, renouveler notre foi, Seigneur de gloire. Oh Dieu bien-aimé, Dieu tout-puissant, nous avons prié, Seigneur, nous avons un problème dans notre église pour ranger l'endroit, Père bien-aimé, pour que ça soit meilleur, il faut l'argent, notre Père. Cet argent ne viendra pas d'ailleurs. C'est ce peuple, Seigneur. Bénis-le, Seigneur. Bénis leurs travaux. Donne-leur le moyen et l'amour de Dieu, Seigneur de gloire, de soutenir ta cause. Bénis notre cher pasteur. Bénis sa vie, notre Dieu. Bénis sa famille. Restaure sa santé. Donne-lui la force physique et spirituelle, afin qu'il puisse se tenir, ô Dieu bien-aimé, au poste du devoir, pour qu'il puisse travailler pour ce peuple, Seigneur de gloire. Ô Dieu d'amour et de grâce, bénis son ministère. Dieu d'amour et de grâce, bénis son avenir. Bénis chaque croyant, Père bien-aimé. Bénis nos diacres et nos administrateurs. Père d'amour et de grâce, tes enfants sont là, Seigneur. S'il y a quelqu'un qui avait un problème, qui avait une maladie, ce soir, qu'il refuse cela au nom de Jésus-Christ, qu'il accepte la guérison. Père bien-aimé, puisque par tes maîtrises, nous avons déjà été guéris. Quelqu'un qui a un problème, Père bien-aimé, qui les tourmente, que ce soir, Seigneur de gloire, qu'il puisse sortir avec la solution. Père d'amour et de grâce, bénis tes enfants, bénis leur foyer, bénis leur vie, bénis leurs travaux, bénis notre église, bénis tous les nôtres qui n'ont pas eu l'occasion d'être avec nous. Maintenant que nous sommes arrivés à la fin, bénis les dîmes et les offrandes, bénis notre retour chez nous, Seigneur de gloire. Si, Seigneur de gloire, le vendredi, tu vas encore nous accorder la grâce d'être dans ta maison, nous ne manquerons pas de glorifier ton nom. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois les acclamations au siècle sans fin, dans le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous t'avons prié et demandé par la foi. Amen. Amen. Merci. Zambé apamulabino. Zambé apamulabino. Je disais à mon fils ici de se reposer. Il travaille nuitamment. Il travaille jour et nuit. Les travaux qu'il fait là, et plus se tenir ici, c'est vraiment épuisant. Vous devez penser à lui dans vos prières. Que le Seigneur le fortifie. Ok. Apprêtons notre offrande. Nous allons nos diacres circulent avec les plateaux d'offrande. On chante en même temps. On considère qu'on n'a plus un lumière du soir. On est à la recherche d'un autre directeur des chants qui doit faire le travail comme il se doit. Les frères qui nous épaulaient ne le font plus bien. Ils s'absentent comme si de rien n'était. C'est pas bien. On peut chanter une mélodie pendant que nos amis récoltent les offrandes. C'est quelle mélodie? Prends les noms de Jésus. C'est quel numéro? 222. Hosanna.
précieux nom. Oh non, c'est beau. Des joies du ciel, précieux nom, oh précieux nom. Oh non, c'est beau. Espoir de des joies du ciel. Jésus, fais nos âmes de joie. Quand c'est dans nos âmes que nos chanteurs ces cantiques. Merci beaucoup. Il y a un ami pasteur qui m'avait appelé. Pasteur Daniel, est-ce qu'il est là? Pasteur Daniel. Il devait venir de Petro-Congo. Il m'avait dit qu'il pouvait communier avec nous ce soir. Peut-être qu'il a eu un empêchement. Je voulais dire que j'avais promis que je vous ferai le rapport de l'opération de $15 que nous venons de faire. On avait ajourné d'une semaine notre convention. Je voudrais croire que tout le monde a donné. Le diacre va me faire le rapport détaillé. Le diacre David que j'avais chargé. C'est lui qui va me faire le rapport. Mais comme cela avait coïncidé avec la période où il avait un cas du deuil de l'oncle, il était assisté par Papa Omba et Papa Jacques. Comme ça, réunissez tout. Le vendredi, je dois faire le rapport. Parce que j'ai eu à vous dire que nous avons l'argent de pavé. Et nous avons dépensé une très grande partie par rapport aux besoins, aux problèmes. Si vous jetez un coup d'œil derrière là,
vous allez vous rendre compte que tous ces jours on travaille. Nous avons acheté des ciments. Nous avons dépensé pour de petits besoins. La construction est coûteuse. Chaque jour, il faut un peu de café, il faut un peu. Nous sommes efforcés pour que cet argent aille dans le travail. Et on avait presque suspendu notre opération de $2, de $1. Ok. Merci pour la correction. Merci. Et nous avons suspendu par rapport à l'engagement de $15. Donc, comme je promets, nous allons faire le rapport vendredi. Et vraiment, je remercie le Seigneur pour de très bons enfants que nous avons dans notre église ici, qui ont pris ce travail à cœur, qui travaillent jour et nuit. Je manque des mots, mais de tout cœur, je vous dis merci. Et je voudrais prier que le Seigneur seul, qui ne sera redevable à personne, pense à tout ce que vous avez fait pour sa cause. Nous avons placé de nouvelles fenêtres. Nous avons ouvert l'autre entrée à partir de l'extérieur là-bas. On a mis des escaliers. Et c'est au mieux de nos petits moyens. Et nous voulons faire mieux. Et nous allons faire mieux. Vous êtes fatigué? Vous êtes fâché? Dieu nous a mis sur la terre pour le servir. Avec les talents qu'il nous a donnés. Avec l'intelligence. Avec les moyens. Avec la force. Et tout ce qu'il nous a donné, nous devons le mettre à son service. J'ai estimé que derrière là, comme ce n'était pas propre, on a aménagé. Et maintenant, on doit mettre la peinture avant de mettre les pavés par terre. Ça, je crois, peut-être la semaine prochaine, Dieu voulant. Dès qu'ils finissent complètement avec le crépissage. Parce que tout n'est pas fini. Nous allons mettre la peinture. Nous mettrons les pavés. Ce n'est pas tout. Nous avons déjà le défi par rapport aux fenêtres ici. Nous devons les remplacer par de bonnes fenêtres. Parfois on peut s'imaginer que ça coûte les yeux de la tête. C'est moins de 6 000. On peut finir toutes les fenêtres. Et nous allons le faire. Une fois que les fenêtres seront finies, nous avons le projet d'acheter un grand groupe d'une grande capacité, parce que nous aimerions, lorsque nous ne sommes pas là, on ferme bien les fenêtres. Ça nous protège face à l'environnement qui est pollué par les travaux qui se font tout autour de nous. Et protéger aussi nos appareils. Et nous allons mettre la climatisation. Et nous avons un projet. C'est de mettre la moquette partout pour que ça soit bien et propre. C'est pas l'argent qui fait l'affaire.
C'est l'amour de Dieu. Il y a des gens qui ont plus d'argent que nous, mais ils privilégient leur maison, ils privilégient leurs besoins d'abord. Mais nous estimons que nous devons d'abord servir Dieu. Nous devons aménager les cadres dans lesquels nous venons prier. Est-ce que vous aimez cela avec moi? Croyez-vous qu'avec Dieu tout est possible? Ne vous fâchez pas. Encouragez-moi en disant Amen. Vous croyez que c'est possible? Église c'est bon. Il faut c'est cela. Toujours. Mukolo tuko kende ba catholique ba ya ba bini mabina ba nobie ba to ba sale biso musala biso to kei poza la na mbongo za na mbongo te so ki enlèvement ye okay na yo. C'est vrai. So za mwana nzambe. Oui. Bon yo bon mya na banque e kutika la kolia na banque. Changu na musala nzambe. C'est vrai. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Kula pa mulabino. Donc Dieu vous rend dimanche. Nzambe kulingaka mukulu na dimanche. Mutu na mutu ko ele biso 2000. Bolingi to boboy malamu to mabe za malampo tango zo pesa bozo mona misala c'est que naliaka na chaka na pochete c'est vrai o pesinga esali musala bien o mabe mutande wana za ko soutenir to ya ko bokisa ya ko soutenir 2000 mutu nyonso na mwana muke 2000 dimanche 2000 ce qui est coquet à 500,000 to sombi nini comment vous appelez ça chaud on met quoi d'abord plat hein? Mastic, toche peinture et c'est la propre. La porte est nuni. T'es kitoko kuleka oyo. C'est vrai. Tout ça là est bien bananzambe. Frère Branham me dit. Ndeko Branham alobi. Jésus mérite le meilleur. Yesu abongina oya malamu koleka. Ce que lingo sala Yesu sala na motema na mobimba. C'est vrai. Chapé lokwa kitoko soit nazo sala te. C'est vrai. Maman Jaroyoki, on a sali boy.